Bonjour à vous, je voulais faire cette petite vidéo à caractère informatif car je pense qu'elle peut aider un certain nombre de créateurs qui utilisent une CNC et Fusion 360 pour générer leur G-code. Probablement comme vous, je voulais utiliser ma CNC, en l'occurrence une Snapmaker, pour faire des bas-reliefs, notamment ce fichier trouvé sur Thingiverse, il me semble. Et l'opération de base d'ébauche 3D revient souvent au point de dégagement d'outils. C'est donc tous les déplacements ici que vous pouvez voir en jaune. Ces déplacements dans l'air sont censés se faire à une vitesse rapide pour réduire le temps d'usinage. Mais dans la version gratuite de Fusion 360, eh bien, ils sont désactivés. Ou plutôt, ils se feront à la même vitesse que la découpe, c'est-à-dire beaucoup moins rapidement que ce qui pourrait en être. Bon, à première vue, on pourrait se dire que ce n'est pas très grave. On a des déplacements qui vont être un peu plus lents, mais c'est quoi vraiment la différence? Pour ça, j'ai regardé dans Simuler, Info, on a ici le temps d'usinage qui est de 42 minutes calculé par le logiciel Fusion 360, donc avec les déplacements rapides. Et j'ai ensuite importé le fichier G-code généré via le post-processeur classique dans la Snapmaker qui, elle, estime le temps d'usinage à 1 heure et 3 minutes. Ça fait donc une différence de 21 minutes, soit 50% de temps en plus. Bon, pour être tout à fait honnête, le temps perdu n'est pas énorme dans la plupart des cas. Ici, c'est une fonction assez particulière et sans doute qui n'est pas bien optimisée. Mais s'il existe un moyen d'améliorer ça et de contourner cette restriction imposée par Autodesk, je ne dis pas non. Et après tout, le G-code c'est assez basique, donc ça ne devrait pas être bien compliqué. Ma première recherche m'a mené sur le forum Snapmaker, où il est simplement dit soit de faire avec, de prendre son mal en patience, ou de passer à la version payante. On a aussi d'autres commentaires qui disent qu'il faut identifier un code G1 après un code M5, avant un code M3 ou 4, et ensuite le remplacer. Mais d'après les réponses qu'il y avait juste après, ça n'a pas l'air vraiment de marcher. J'ai commencé à regarder par moi-même dans le G-code. J'en ai vu un peu en école d'ingénieur sur des machines Amada pour poinçonner des plaques de métal, mais je ne savais pas trop quoi modifier et j'avais peur de faire une grosse boulette impliquant la casse de ma machine en bidouillant le code. Je commençais à me dire que c'était pas possible, que j'allais devoir faire avec, mais j'ai fait une dernière recherche là où j'aurais dû le faire depuis le début, c'est-à-dire sur YouTube, et je suis tombé sur une vidéo en anglais très courte qui explique parfaitement bien comment le faire de manière simple. Alors, voici la méthode. Pour commencer, ouvrez les paramètres de votre chemin d'outils en cliquant droit dessus et en faisant modifier. Dans la partie outils, allez chercher l'avance de coupe, qui est ici par exemple de 1000 mm par minute. Ensuite, vous allez dans hauteur et vous récupérez le décalage dans hauteur de retrait, qui pour moi, je l'ai mis à 3 mm. Ensuite, générez le G-code de votre chemin en utilisant le post-processeur que vous utilisez habituellement. Vous pouvez maintenant ouvrir votre fichier avec l'application Block-Notes de base de Windows. Vous allez donc avoir ici les différentes lignes qui correspondent au début du code et ensuite toutes les lignes de code qui sont à proprement parler le G-code. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher dans ces lignes de code la première ligne, ou même pas la première, avec Z suivi de votre hauteur de retrait et F suivi de votre avance de coupe. Vous sélectionnez cette dernière partie, vous faites un copier. Ensuite, il est assez important de revenir au début du code et cliquer ici. Cliquez dans la première ligne. Puis, vous allez dans Édition et Remplacer, que vous pouvez aussi ouvrir comme fenêtre en utilisant CTRL H. Vous allez venir coller dans les deux cases le code que vous venez de copier et modifier dans la case remplacée par la vitesse de votre choix, donc la vitesse de déplacement pour quand l'outil sera dans les airs. Donc moi, je mets 3000 par rapport à la Snapmaker, mais pour vous, suivant la machine que vous avez, ça peut être plus ou moins. Vous cliquez ensuite sur Remplacer tout et vous pouvez enregistrer votre fichier avec un nom différent. Moi, j'aime bien rajouter FT, histoire pour fast travel, tout simplement. Et voilà, c'est tout. Vous n'avez plus qu'à mettre votre fichier G-code sur votre machine et lancer l'usinage avec les fast travel qui sont activés.
Dans mes recherches, je suis aussi tombé sur un script qui contourne apparemment toutes les limites de la version gratuite de Fusion 360, y compris le changement d'outil pour ceux qui ont des machines plus avancées, donc le changement d'outil automatique. Ce n'est pas mon cas, donc je ne l'ai pas testé, mais ça a l'air plutôt intéressant, bien que compliqué à maîtriser. Je vous le dis au cas où, si d'aventure vous l'utilisez, faites-moi un retour en commentaire. D'ici là, portez-vous bien.